Mercredi 3 juin de l'an 2020, téléspectateurs de Koboro Télévision, bienvenue à cette session de l'information. Au sommaire de ce journal, démarrage de l'examen blanc départemental des établissements publics du Borgou. Le lancement officiel à Parakou a eu lieu au lycée Mathieu Bouquet. Les précisions vous seront données dans un instant. Les nombreuses tractations autour de l'installation des maires semblent trouver une solution après la relecture du code électoral de novembre 2019. Quelques articles de ce code ont été modifiés. Vous aurez plus de détails dans un instant. Je vous l'annonçais à l'instant dans les titres, l'examen blanc départemental des établissements publics du Borgou a démarré ce mardi 2 juin 2020. Cet examen concerne les candidats au brevet d'études du premier cycle et au baccalauréat. Dans le département, le lancement officiel a eu lieu dans la commune de Kalalé en présence du directeur départemental de l'enseignement secondaire du dit département. À Parakou, c'est le lycée Mathieu Bouquet qui a abrité le lancement officiel. Suivez ce reportage. C'est parti pour 3 jours dès ce mardi 2 juin pour l'examen blanc départemental des candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC et au baccalauréat BAC des collèges publics du Borgou. À Parakou, c'est le chef au service enseignement secondaire qui a procédé au lancement de cet examen. Mettez-vous dans les conditions de devoir et dites-vous qu'un examen blanc n'est pas différent de l'examen lui-même. Vous êtes là ce matin dans les mêmes conditions que les conditions d'examen. Ce qui a été enseigné, c'est cela qui sera évalué. Bonne chance à chacun d'entre vous. Dans le Borgou, ils sont au total 5 833 candidats pour le bac et 9 271 pour le BPC qui planche. Pour le centre du lycée Mathieu Bouquet, ceux qui composent pour le BPC sont au nombre de 430 candidats. Et pour le bac, ils sont au nombre de 442 candidats. Mais pour le département, nous avons pour le bac 5 833 candidats qui composent ce matin, toutes séries confondues. Et pour le BPC, nous avons 9 271 candidats, toutes séries confondues. Le chef service enseignement secondaire du Borgou invite les candidats à la sérénité. Ne paniquez pas. Les épreuves qu'on va vous présenter seront à la hauteur du candidat moyen. Cessez d'être stressé. Il faut noter que les mesures barrières contre le Covid-19, notamment le port du masque et la distanciation sanitaire, sont respectées par les candidats et les surveillants de classe. Information politique dans ce journal. Après les nombreux échecs pour l'installation des maires et conseillers communaux, la procédure d'urgence de la loi numéro 2020-13 portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin vient mettre fin aux différentes polémiques autour de l'installation des maires. Un juriste vient expliquer la dite procédure et y apporte quelques remarques. On aurait dit que la réforme est justifiée par les blocages qu'il y a eu ça et là dans certaines communes. Et donc, on s'attendait logiquement que la réforme puisse régler de manière définitive et totale donc, ces problèmes-là. Or, lorsqu'on prend les anciens tests et on les compare aux nouveaux tests, il n'y a pas eu une grande avancée. Voyez-vous, l'ancien article 189 disait que le candidat au poste de maire est présenté par la liste ayant obtenu la majorité absolue. Et puis, il n'a pas réglé les autres questions, c'est-à-dire, en cas d'absence de majorité, qu'est-ce qu'il fallait faire? De ce point de vue, la réforme a apporté quelque chose de nouveau. Mais le nouveau test dit que le candidat au poste de maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue. Mais là où je suis resté sur ma faim, c'est l'hypothèse où, au sein du parti, il n'y a pas eu consensus quant à la désignation du conseil de l'exécutif communal.
qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, la loi n'a pas apporté véritablement de solution au problème. J'ai l'impression que les députés étaient focalisés sur une préoccupation particulière et sont passés à côté de l'efficacité. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi dernier, l'État béninois a autorisé la réouverture des lieux de culte fermés depuis quelques mois. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'allègement des mesures restrictives prises par le gouvernement béninois afin de lutter contre le coronavirus. Quelques leaders religieux à Parakou parlent des dispositions sanitaires qu'ils ont prises pour faire respecter les mesures barrières de ce virus à leurs fidèles. Déjà, dès que le gouvernement a lancé l'ordre de la réouverture, nous étions déjà à pied d'œuvre pour préparer les récipients qui devraient servir au lavage des mains. Nous allons également respecter l'écart d'1 mètre entre les fidèles. À ce niveau, nous pensons que nous allons faire asseoir les gens dans mon église ici, c'est des chaises, et donc on doit laisser une chaise vide entre les fidèles pour pouvoir être sûr que cet écartement serait respecté. La salutation, il a été dit qu'on ne devrait pas se serrer les mains. Nous y veillerons. Nous allons commencer par sensibiliser nos fidèles, les amener à comprendre que ces mesures barrières vont nous protéger contre le coronavirus. Le port des masques, la distanciation doit être respectée. Habituellement, nous célébrons 3 messes par dimanche ici. On est en train de prévoir maintenant 6 messes par dimanche pour que l'église ne soit pas remplie de monde, qu'on puisse quand même vraiment respecter le nombre qui a été proposé et tout ça là. On va demander quand même aux fidèles, ceux qui veulent venir à la messe, qu'ils viennent avec son cache-nez. Il y aura une sécurité qui sera mise sur pied pour surveiller que chacun qui entre ait son cache-nez. Bouclons cette édition, mesdames et messieurs, avec cette information page culture. Ma commune a un nouveau maire. C'est le titre du nouveau morceau de l'artiste chanteur Légende Brady. Ce single de l'artiste s'inscrit dans le cadre politique actuel où les acteurs politiques de nos différentes communes peinent à mettre en place les maires, laissant donc place à un jeu politique excluant la volonté du peuple. Dans une interview à nous accorder, Légende Brady revient ici sur les temps forts, revient ici sur le message fort de ce morceau. Yo, Légende Brady. À quoi sert notre musique, si ce n'est à défendre des causes? Ma commune a un nouveau maire, une nouvelle ère s'impose, focalisée sur des projets de développement concret. Et non sur une politique mercredi 27, on était en train de faire des courses pour le lancement du clip Mon Idéal. Quand Latif me disait qu'avec Fabrice, ils ont discuté autour d'un projet, c'était l'actualité du moment, l'élection des élus communaux, et que ce serait vraiment bien de passer un message en cette période d'élection. C'est un message fort et qui s'adresse pas seulement aux élus de la commune de Nati Tengou, parce que c'est un morceau assez neutre, sans prise de position. On veut que ça passe dans toutes les communes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur l'échelle nationale et sous-régionale, pourquoi pas. C'est d'unir nos forces politiques autour d'un même idéal qui est le développement de nos communes. Lorsque le peuple, la population fait son choix, que cela soit accepté et que ceux qui sont autour aient la bonne foi d'accompagner celui qui a été. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et merci de toujours préférer Koboro Télévision pour vous informer.